Aujourd'hui, je vous propose qu'on commence par s'intéresser à la pensée du pape François. Ce qui est frappant, c'est quand on lit des articles, il y a à chaque fois des adjectifs qui sont censés expliquer le fond de sa pensée. Par exemple, il est simple, il est proche des gens, un réformateur, il est autoritaire, il est progressiste, il est jésuite, ça on ne sait jamais trop ce que ça veut dire. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, en fait, ces adjectifs, ça explique rien, c'est des traits de caractère, c'est des opinions, c'est des préjugés. Mais est-ce qu'on peut trouver quelque part des éléments objectifs qui expliquent le fonctionnement d'une pensée? Moi, j'aimerais savoir comment il pense, comment il discerne, comment il prend des décisions. Ce qui m'a frappé, moi, en faisant l'itinéraire historique qu'on a fait dans la dernière vidéo, c'est que on se rend compte que c'est quelqu'un qui a été pendant 40 ans aux premières loges, il était en responsabilité, dans un contexte extrêmement changeant. Et ce qui est manifeste, c'est que lui, contrairement à beaucoup d'autres, s'est rarement trompé. Il a su naviguer dans un contexte instable. Ça, pour moi, c'est le signe d'une pensée. J'aimerais savoir comment il fait pour naviguer alors que tout est instable à l'extérieur, qu'il y a la tentation péroniste, la tentation marxiste, la crise économique, des crises dans l'Église. Comment il a fait, lui, pour trouver son chemin sans se laisser piéger? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé une interview qui date des années 2020, dans laquelle il dit précisément cela. Il explique comment il a appris à penser dans des contextes instables pour naviguer entre les conflits sans se laisser prendre. Cette interview, il l'a réalisée pendant le Covid, et elle a été publiée sous la forme d'un livre qui s'appelle « Un temps pour changer ». Et dans ce livre, au milieu du chapitre 2, il explique longuement et en détail quelle est cette forme de pensée, et il dit le mot, ça s'appelle le discernement. Alors je vous propose que nous nous arrêtions un instant là-dessus, qu'on plonge notre nez dans ce livre, et qu'on écoute ce que le pape François dit de lui-même, dit sur la manière dont il réfléchit, il pense les événements de l'histoire, et comment il apprend à les lire à la lumière de l'Esprit Saint. Alors qu'est-ce que c'est que le discernement? Le discernement, il le résume en une phrase toute simple. Il dit c'est une manière de réfléchir et de prier. C'est-à-dire c'est une manière de penser les événements que nous vivons, pas seulement en mobilisant son intelligence, sa mémoire, sa volonté, ses facultés, mais aussi en consultant Dieu, penser avec Dieu. Et ça, il l'explique ensuite en détail. C'est d'abord quelque chose qu'il reçoit. Il cite ses maîtres, évidemment, Ignace, mais aussi Guardini, Newman. Il explique comment il a appris, peu à peu, en étant guidé par ses maîtres, à exercer le discernement. Ignace, c'est celui qui va forger cette expression, le discernement des esprits. C'est le grand maître du discernement. Mais Ignace est lui-même un héritier. Il arrive après une génération virtueuse, notamment il bénéficie de la profondeur spirituelle de saint Bernardin de Sienne, et qui lui-même est un héritier de toute une lignée qui part des pères du désert. Mais au fond, il s'appuie sur l'enseignement de Jésus lui-même. Ça, c'est Saint Jean, chapitre 16. Jésus qui dit « Je vous enverrai l'Esprit qui vous guidera dans la vérité tout entière ». Prendre au sérieux cette parole, c'est chercher à comprendre comment l'Esprit parle, comment l'Esprit Saint guide. Et d'ailleurs, quand on met le nez dans les Écritures à la recherche davantage sur ce sujet, eh bien, on trouve des tas de jalons. Par exemple, saint Paul qui dit, ça c'est Romains 12, il dit transformez votre manière de penser, de manière à savoir reconnaître qu'est-ce qui plaît au Seigneur, qu'est-ce qui est bon, ce qui est parfait. Aux Galates, il y a une séquence un peu plus vigoureuse. Il les traite d'abord de Galates stupides, et puis au chapitre 5, il leur dit « Votre course partait bien. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Cette influence-là ne vient pas de Dieu. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit. » Alors voilà, là il y a un élément de subtilité supplémentaire, c'est que manifestement il n'y a pas que l'Esprit Saint qui parle. Ça apparaît aussi de manière forte au moment de la confession de foi de Pierre. Jésus vient d'interroger ses disciples sur la question « Pour vous, qui suis-je » Et Pierre a eu ce jaillissement, cette lumière, et il dit « Mais tu es le Christ ». Et Jésus, immédiatement après, lui dit « Mais Pierre, tu fais bien de dire ça, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » C'est-à-dire, il vient de lui révéler que ce qu'il vient de dire provient de plus loin que de lui-même, ça vient d'une motion. L'Esprit Saint lui a révélé cela de la part du Père. Il a été introduit dans la lumière. Et la séquence d'après est tout aussi intéressante, c'est que puisqu'il vient d'être reconnu comme le Christ, eh bien, Jésus va un cran plus loin dans son enseignement et il dit voilà que je vais vivre ma passion, ma mort et ma résurrection. Et là, Pierre intervient de nouveau et il dit Dieu t'en garde, cela ne t'arrivera pas. Et là, Jésus lui dit passe derrière moi, Satan.
tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Et là, il est en train de lui dire, autant tout à l'heure, c'est bien l'Esprit Saint qui t'a inspiré, autant là, c'est Satan. C'est-à-dire, tu vas devoir apprendre à reconnaître l'émotion qui t'habite. Tu viens de reconnaître une émotion intérieure de l'Esprit Saint, mais apprends à déceler aussi ce qui ne vient pas de Dieu et ce qui vient de Satan. Le discernement des esprits, c'est simplement cela, c'est prendre conscience qu'il y a plusieurs voix en moi et chercher à reconnaître qui parle. Il y a la voix du Saint-Esprit qui intervient à travers des motions ou des lumières. Il y a la voix de ma psychologie, juste le bruit intérieur, mon fil Twitter, le flux de mes idées ordinaires. Et puis il y a aussi un troisième qui intervient, le tentateur, l'adversaire, qui lui intervient par ce qu'on appelle des tentations. Se rendre capable de comprendre qui parle, c'est se rendre capable de choisir son conseiller, et donc peu à peu de se laisser guider par l'Esprit Saint. Alors concrètement, comment ça marche? Là, il y a des magnifiques pages du pape François dans Un temps pour changer, c'est les pages 94 et 95. Je vous les donne parce que je ne vais pas les détailler, et il les donne là, mais en tout cas, le génie d'Ignace, ça a été de saisir tout ça à travers un certain nombre de règles et de constats. Et le génie du pape François, c'est de vulgariser l'enseignement d'Ignace, de le rendre accessible au plus grand nombre. Alors, en quelques mots, on peut discerner les esprits tout simplement parce qu'ils parlent des langues différentes, où ils ont des accents différents. Et on peut, simplement en observant ces mouvements intérieurs, peu à peu, reconnaître le style, le goût, la couleur propre à chacun de ces esprits. Le père Bergoglio, quand il est arrivé comme supérieur du séminaire, la première chose qu'il a fait, ça a été de remettre en place l'ancienne pratique demandée par Ignace, c'est qu'on fasse un examen de conscience 2 fois par jour. Et donc il faisait passer tous les séminaristes 2 fois par jour à la chapelle, à midi pour un quart d'heure d'examen de conscience, et le soir à la fin de la journée, avant les complis. Et faire un examen de conscience, c'est pas d'abord faire la liste des péchés qu'on a commis, c'est intéressant, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, c'est surtout se demander, mais tiens, depuis ce matin, quel esprit m'anime, dans quelle dynamique est-ce que je suis engagé, où est-ce que ça me mène. Et si on réalise qu'en fait, depuis ce matin, je suis en dérapage par rapport à ce que je devais faire, ce que j'avais prévu de faire, ce que je voulais faire, et que je suis dans la colère, la tristesse, je sais pas quoi, l'avachissement, de la paresse et de la distraction, alors s'en amender et réaxer sa journée pour la suite. Et puis le soir, faire la même chose, et peu à peu, simplement par l'observation de ces mouvements, le fait de se poser la question 2 fois par jour, eh bien, les séminaristes sont initiés au mystère du discernement des esprits et se rendent capables d'avoir un jugement avisé. Quelques règles toutes simples, c'est que quelqu'un qui progresse dans la vie spirituelle, qui est, on va dire, dans un bon move, une bonne dynamique, c'est tout simple. L'Esprit Saint, lui, va chercher à encourager ce mouvement et à fortifier la détermination de la personne. Donc l'Esprit Saint va intervenir par des consolations, des goûts, va stimuler l'appétit spirituel de la personne et l'encourager. Tandis que le mauvais esprit, lui, va agir de manière exactement opposée et de manière un peu dissonante, mais faire jaillir des tentations, des regrets, et de manière à ce que la personne change l'orientation ou le cours de sa journée, de ses pensées. Dans le cas contraire, quelqu'un qui est loin de Dieu et installé loin de Dieu, ou alors qui s'écarte peu à peu de Dieu, eh bien les rôles s'inversent. L'adversaire va avoir tout intérêt à encourager la personne dans cette voie, donc en stimulant sans cesse ses appétits sensibles et en l'encourageant avec des promesses de saveurs fugaces. Tandis que l'Esprit Saint, lui, va mordre la conscience, va tout faire pour que l'âme se réveille et se revienne vers son Père. Et donc, c'est l'Esprit Saint, dans cette situation, l'Esprit Saint aura, lui, le rôle de celui qui mord, celui qui ne laisse pas tranquille, avec des interventions dissonantes. Je ne vais pas plus loin. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que tout un chacun peut apprendre ces règles-là et à discerner, à reconnaître l'action de l'Esprit Saint et du coup y adhérer. Je veux simplement finir par vous citer, faire une longue citation du pape François où il énonce le fruit du discernement des esprits, ce que l'on peut en attendre dans le cas par exemple, d'un choix à poser, un choix complexe. Qu'est-ce qu'il se produit? Donc ça, c'est dans Un temps pour changer, c'est page 38. Lorsque nous sommes confrontés à des choix et à des contradictions, le fait de demander quelle est la volonté de Dieu nous ouvre des opportunités inattendues. J'appelle ces nouvelles opportunités des débordements, car elles font souvent sauter les digues de notre pensée.
Le débordement se produit lorsque nous mettons humblement devant Dieu le défi auquel nous sommes confrontés, en demandant son aide. Nous appelons cela le discernement des esprits, car cela implique d'apprendre ce qui vient de Dieu et ce qui cherche à le contrecarrer. Entrer dans le discernement, c'est résister à l'envie de chercher la satisfaction apparente d'une décision immédiate, et être résolu au contraire à tenir différentes options devant le Seigneur en attendant ce débordement. Tu pèses le pour et le contre, en sachant que Jésus est avec toi et pour toi. Tu sens en toi la douce attraction de l'esprit et son mouvement contraire. Et avec le temps, dans la prière et la patience, en dialogue avec les autres, tu parviens à une solution qui n'est pas un compromis, mais quelque chose de tout à fait différent. Voilà, ça c'est vraiment intéressant parce que apparaît de manière très claire tout l'intérêt du discernement des esprits. C'est que au moment où on se pose la question et où le défi se présente à nous, à vrai dire, nous n'avons pas encore la solution. Et ce que permet le discernement des esprits, c'est peu à peu l'avènement d'une nouveauté, un jaillissement, un débordement, comme dit le pape François. Et alors, ce qui se produit aussi, c'est la joie dans l'âme, c'est-à-dire la conviction d'avoir trouvé quelque chose qui vient de plus loin que soi-même, et que le chemin qu'on choisit alors est assuré parce qu'il a été suggéré par Dieu. Et donc, ça donne une grande assurance intérieure, même dans des chemins périlleux, inconnus, parce que l'âme sait qu'elle est guidée. À vrai dire, ce que décrit le pape François, c'est pas autre chose que la vie chrétienne, c'est-à-dire le baptême suppose cet éveil à la vie spirituelle, la vie intérieure. On appelle ça aussi la vie théologale, c'est-à-dire ce niveau de vie où on ne vit pas seulement de manière autonome avec ses pensées, sa sagacité, son sens politique, je sais pas, mais bien en se laissant guider, en avançant avec le Seigneur dans le cadre d'une alliance. Alors je voudrais à présent aborder deux objections qui pourraient surgir face à cette description d'une manière de penser, de décider et d'agir. La première objection, c'est celle du relativisme. C'est en fait, qu'est-ce que vous faites du magistère, de la vérité, de la révélation? Est-ce que le fait de discerner les esprits ne mène pas tout simplement au relativisme, à chacun sa vérité, chacun suit son bout de chemin et peut se prévaloir d'une lumière intérieure pour faire des choses qui en fait transgressent et violent la vérité et la révélation. Est-ce que vraiment on peut être chrétien? Est-ce qu'on ne devient pas individualiste par exemple avec cette méthode? Alors la réponse elle est toute simple. C'est-à-dire le pape François la donne lui-même de manière vigoureuse. Il dit pour être clair, j'abhorre le relativisme qui est le camouflage intellectuel de l'égoïsme. Je crois aux vérités objectives et aux principes solides. Je suis reconnaissant de la solidité de la tradition de l'Église, fruit de siècles de conduite pastorale et de la fides quaerens intellectum, la foi qui cherche la raison et la compréhension. Ensuite, il cite longuement Newman, le cardinal Newman. C'est tout simple, c'est qu'on ne discerne pas le dogme, le magistère, les principes. On discerne le réel. La vie chrétienne a comme ossature, comme armature le magistère, mais simplement, les commandements, par exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ne me disent pas immédiatement ce que je dois faire aujourd'hui face à la personne qui est devant moi. Et il y a comme un sceau pour appliquer le principe, et ce sceau convoque mes facultés, mon intelligence, ma mémoire, ma volonté, et l'assistance de l'Esprit Saint, un débordement de charité dont la source n'est pas en moi. Et donc le discernement va consister à partir du principe et à voir comment il s'ajuste de manière fine, précise, nouvelle au réel qui est le mien. Par exemple, pour prendre autre chose, c'est le sacrement de mariage. Une fois qu'on est marié, il y a certes les principes qu'on a promis devant le Seigneur, de fidélité, d'indissolubilité, d'amour mutuel, mais concrètement, ce matin, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, mon sacrement doit s'actualiser, doit se réaliser dans des actes concrets. Et ça, c'est le discernement qui me permet de le trouver. Un deuxième point, c'est ça c'est bien, ça marche manifestement et c'est chrétien au niveau personnel. Mais quand on est chef de l'Église, je veux dire, c'est autre chose que de gouverner sa vie. Il s'agit de gouverner tout un peuple, le peuple de Dieu. Est-ce que vraiment
On peut utiliser cette méthode, cette manière de faire et de penser pour un corps si grand, si complexe et qui a une trajectoire de longue haleine, qui est comme un grand paquebot. Est-ce que c'est pas complètement inconsidéré que de s'en remettre au discernement des esprits, dans une forme d'improvisation, d'ignorance de la suite? Est-ce que ça ne met pas toute l'Église en tension et en danger? Alors là, la réponse de François, elle est simple et subtile, mais la première chose, c'est de remarquer que le peuple de Dieu est un corps. Et donc le discernement des esprits, par analogie, fonctionne avec toute l'Église. C'est-à-dire de même que chacun, nous sommes traversés par ces tentations, ces émotions, et puis tout un bruit mondain. Et bien de même, l'Église, en tant que peuple, est traversée par ces mouvements et ces inspirations. Et quand on est pape, eh bien, il a précisément comme responsabilité de discerner ces mouvements et les cris qui montent jusqu'à lui. Est-ce qu'ils viennent de l'Esprit Saint? Est-ce qu'ils viennent de l'adversaire? Est-ce que ce sont des cris mondains? Et donc de ne pas prendre tout ce qui monte pour argent comptant, comme dans une démocratie où ce serait la majorité, mais bien d'écouter avec attention, en portant devant le Seigneur ce discernement et de demander, mais Seigneur, quel est le cri qui vient de toi, qui monte du peuple vers moi? Ça, c'est son ministère, c'est son rôle de pape, et le discernement des esprits s'applique pleinement. Simplement, il y a une complexité plus grande, parce que, en fait, il y a plusieurs personnes qui discernent, et même tous devraient discerner. C'est pour ça que, à longueur d'interviews, de catéchèses, et puis dans Un temps pour changer, le pape François s'évertue à parler comme un maître spirituel. Il a initié à ce mystère du discernement des esprits. C'est la responsabilité de chaque chrétien d'apprendre à se laisser guider par l'esprit et à affiner sa parole et à ce que la clameur qui monte vers le ciel et vers le pape soit bien le fruit de l'Esprit Saint et pas de l'adversaire. Le discernement des esprits amène parfois à un constat étrange. Ce que j'ai vu, ce que j'ai discerné, ne coïncide pas avec ce qu'un autre a vu et discerné ou encore un autre a vu et discerné. Le discernement des esprits, ou plusieurs personnes qui exercent le discernement des esprits, peut amener à des positions dissonantes. En réalité, c'est tout simple. La vérité est bien une en son fondement. Simplement, elle se manifeste de manière partielle, par petits bouts, par petits fragments. C'est vrai de toute perception, à vrai dire. Ce verre, par exemple, selon la manière dont je le tiens et la position où je suis, il va avoir une forme différente, une forme concave ou une forme convexe, la forme d'un cercle ou plutôt d'un cylindre, une couleur translucide ou au contraire le reflet de la lumière. Et quelqu'un qui dirait, mais ce verre est rond, un autre qui dirait ce verre est cylindrique, un autre qui dirait il est translucide, toutes ces positions semblent en opposition, alors qu'en réalité, elles sont complémentaires. Toute position n'est pas complémentaire, évidemment, il y a bien des antithèses. Mais les antithèses vraies sont rares. Et dans l'Église, eh bien, à partir du moment où il y a discernement, il se produit ce phénomène où plusieurs positions sont vraies simultanément. Et à vrai dire, personne dans l'Église ne peut se targuer d'avoir à lui tout seul la vérité ou la ligne directe avec Dieu, et ce n'est pas ce que fait le pape François. Le discernement ne consiste pas à dire « j'ai trouvé, j'ai la vérité, j'ai la solution », mais bien de dire « j'ai fait ma part du travail, voilà ce que j'ai vu, et ma parole doit être entendue et compte, parce que je pense que ce que j'ai trouvé est légitime ». Et tout l'art de gouverner l'Église, et là c'est ce que vous voyez venir avec la question de la synodalité, c'est qu'il y a une manière de gouverner l'Église qui suppose que l'on prenne acte de la constitution de l'Église et cette capacité qu'a chaque fidèle d'être un recueil, d'être un récipient, un réceptacle d'un éclat de la vérité, et que peu à peu la vérité se dévoile et se révèle au peuple de Dieu capable de cette mise en commun et de ce discernement en commun. Alors je voudrais finir par un exemple que donne le pape François dans Un temps pour changer, à la fin du chapitre 2. Il raconte 3 anecdotes, 3 moments où, comme pape, il a eu à discerner les esprits au nom de toute l'Église. L'un de ces exemples, c'est le synode sur l'Amazonie. Alors je dis un mot sur le contexte. Donc, il y avait en Amazonie un certain nombre de tribus et de villages qui faisaient face à un problème criant de vocation.
On a des peuples chrétiens qui n'ont pas de pasteur, pas de prêtre, et donc pas accès au sacrement. Et ce cri monte, arrive jusqu'à Rome, et le pape dit il y a là un problème spécifique, il faut qu'on le prenne au sérieux et qu'on aille y réfléchir. Et il convoque non pas une réflexion pour quelques villages, mais bien tout un ensemble géographique, l'Amazonie et les évêques d'Amazonie, et il participe à ce synode. Au programme de ce synode, enfin dans le menu, il y a l'identification d'un certain nombre de problèmes et il y a des solutions sur la table, notamment l'exploration de l'hypothèse des viri probati, donc la possibilité, comme ça existe dans certaines dénominations de l'Église catholique, d'ordonner des hommes mariés dont la foi a été éprouvée. Alors que ce synode se prépare, eh bien, il y a en Occident et notamment en Europe, tout un bruit qui commence à monter et qui dit le pape met sur la table les viri probati parce qu'en fait il est progressiste, il a un agenda en tête, c'est le pied dans la porte pour ensuite parler du mariage des prêtres et ensuite peut-être l'ordination des femmes. Et ce truc mousse fait de plus en plus de bruit et le synode commence. Alors, dans Un temps pour changer, le pape raconte combien en fait ça a été éprouvant d'avoir une pression médiatique à partir d'un problème qui n'est pas celui de l'Amazonie, mais bien de l'Occident. Cette espèce de mise sous pression par les médias, ce piratage du synode par des préoccupations occidentales. Mais ensuite, il dit ceci, voilà ce qui s'est produit lors du synode, c'est que lorsque l'on se met à parler en s'écoutant vraiment, en invoquant l'Esprit Saint et ensemble à mettre en commun ce que l'on trouve, alors les choses sortent, et notamment le mauvais esprit sort, c'est-à-dire celui qui a un calendrier, celui qui a des réponses avant qu'on ait posé les questions, se lève et on lui donne la parole et il se met à dire haut et fort ce qu'il pense. Et à ce moment-là, tout le monde qui est en situation de discernement est saisi et repère le mauvais esprit, repère d'où ça vient, à qui parle. Et il se grille. Et donc le pape François dit, en fait le synode c'est intéressant parce que ça permet aux esprits de sortir et de se révéler. Et il dit, une nouveauté est apparue à l'occasion de ce synode, c'est tout d'un coup quelque chose que nous on n'avait pas vu est devenu clair. On s'est rendu compte qu'en fait il y avait suffisamment de vocations en Amazonie, c'est-à-dire ces peuples, ces tribus, ces villages avaient des vocations, étaient féconds. Simplement le problème était autre. Le problème c'est que quand on les envoyait se former au séminaire dans les grandes villes, il y avait comme un phénomène d'embourgeoisement parce que ensuite ils ne voulaient pas revenir là où ils étaient venus. Et ils voulaient rester en ville ou aller dans d'autres pays d'Amérique latine. Et donc le pape François dit, ce qui a sauté aux yeux de tous, c'est que ce n'était pas d'abord un problème de vocation, mais plutôt de formation à la vie chrétienne et aux vertus, au sens de la pauvreté et à l'abnégation chrétienne, former des âmes de missionnaires. Et il dit, voilà le jaillissement qui a permis ce synode et l'écoute ensemble de l'Esprit Saint. On a pu débusquer de fausses solutions pour trouver une solution inattendue. Voilà pour on pourrait dire une introduction à la question du discernement des esprits. Je voudrais finir en essayant de ressaisir ça. Je pense que un élément structurant de la manière de penser du pape, c'est de considérer que sa charge de gouvernement consiste essentiellement à observer, écouter les personnes, les événements historiques, les phénomènes, pour essayer de les lire et de comprendre ce que Dieu fait, quelle est l'action de Dieu dans l'histoire, comment Dieu est en train d'infléchir les choses, travailler les cœurs, orienter l'Église, et à partir du discernement de ces phénomènes, eh bien, les discerner pour ensuite les choisir, coopérer, collaborer à l'œuvre de Dieu. Voilà comment il situe, il me semble, son rôle de pape et aussi, en fait, tout simplement, la vie chrétienne. Le chrétien est un collaborateur de Dieu, comme dit saint Paul, et ça demande un sens aiguisé pour comprendre ce que Dieu fait et se mettre à son service. Je vous propose d'en arrêter là pour aujourd'hui, d'en finir là pour aujourd'hui, et de tourner déjà notre regard vers la suite. Il s'agira pour nous de creuser comment concrètement le pape pense les problématiques de l'Église. Quel est le canevas de sa pensée? Quels sont ces principes dont j'ai parlé qui servent d'appui à son discernement? Ça sera dans la prochaine vidéo.